bienvenue ici dans cet épisode du Chantier de l'Extrême. Je crois que c'est l'épisode 14. Merci de me suivre toujours plus nombreux, ça fait plaisir. Vous êtes ici devant la case que vous avez vue depuis le tout début, c'est la rénovation complète d'une maison, mais vraiment de A à Z. Tu vas acheter une petite playlist ici, va voir au début comment elle était, tu vas voir comment elle est maintenant. Si tu viens d'arriver, bienvenue, abonne-toi, n'hésite pas à aller voir toutes mes autres pages de contenu. Tu as Petit Copo 000 sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif en termes de photos et de stories. Et puis tu as le TikTok aussi, à aller voir si tu veux. Je te montre ici l'enduit, personne ne l'avait vu, en tous les cas sur YouTube, vous l'aviez pas vu, sur Instagram il l'avait déjà vu. Ça a été un travail de dingue, c'est un pote qui m'a fait ça, j'ai pas trop filmé sur YouTube. Il voulait pas être filmé, mon pote. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a piqué entièrement la maison, qui était vraiment dans un état de maçonnerie assez dégradé. On pensait pas que c'était aussi profond. Et une fois que tout a été piqué, tout a été nettoyé. Ensuite, on a mis un primaire d'accrochage sur l'intégralité de la maison. Un dégrossi ici qui a été très important. Je sais pas si tu te souviens, mais si tu suis le chantier depuis le début, entre la poutre du milieu là et la maçonnerie, il y avait déjà 5 cm. Quand on a piqué, il y avait quasiment 10 cm, c'était impressionnant. Il y avait même un angle de la maison qui était totalement abîmé, on a recoulé, on a fait un poteau en béton. Donc je te disais, dégrossi, ensuite on a mis une toile en fibre de verre, un treillis, entre le dégrossi et la couche de finition. Et tu as une finition grattée ici, avec des petits linteaux talochés, et des pierres d'angle autour de la maison et autour de la porte d'entrée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça met vraiment un énorme coup de neuf à cette maison. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir dans cet état. Je vais pouvoir enlever tous les plastiques qu'il y a autour des fenêtres et faire quelques trucs dehors, mais je sais pas si je vais y aller cette semaine, tu verras. Je voudrais faire un petit peu le bardage qui est ici, du bardage de l'autre côté. Du coup, je peux faire mes 2 descentes de chéneaux là-bas et nettoyer mes fenêtres. Il y a des petites bricoles, mais j'irai dehors quand il fera beau. Au programme de cette semaine, humeur du jour tout d'abord. Moi, je suis extrêmement chaud, je suis dans un état de transe total. J'ai envie de bosser dans cette maison, j'avais hâte de revenir, c'est lundi, il y a du placo. J'ai plein de trucs à faire, je ne lâcherai rien tant que cette maison ne sera pas terminée. Objectif de la semaine, je sais pas trop où ça va m'emmener, mais déjà ce qui est sûr, c'est que les 3 faux plafonds, je vais les faire cette semaine, je pense. Suspente, laine de verre, fourrure et placo. Dans les 2 pièces d'extrémité, ce sont 2 faux plafonds qui vont être cloisonnés. Donc je me débrouille pour que mes cloisons tombent à l'endroit de mes 2,50 m de plaques de placo. Pour la cuisine, c'est le seul endroit où je vais très certainement utiliser du placo 4B, 4 bords amincis. Tu vas voir, c'est la première fois que j'en utilise. Mais je pense que c'est une très bonne solution. Ensuite, il va y avoir de l'électricité, je pense, c'est sûr. Peut-être de la maçonnerie, mais je suis pas sûr. À l'intérieur, j'ai un peu d'enduit à faire, des tableaux pour faire propre. Le ponçage des poutres ici, je pense. Et certainement des surprises. En tous les cas, je vais en faire le plus possible, le mieux fait possible. Dans la joie, dans la bonne humeur, je vous partage tout ça. C'est parti, on y va. Et voilà, c'est tout propre. Bienvenue ici dans salle de bain, toilette, cellier.
Ah, il faut se projeter un petit peu, hein, évidemment. T'inquiète pas, moi je sais où je vais. Il m'a fallu un petit peu de temps pour mettre au clean ici. Hier, pardon, je me suis jeté un petit peu partout là-bas. J'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait un peu de tout. Et aujourd'hui, comme promis, on se met sur le plafond. Je vais te montrer comment on fait ici un plafond sur suspente, juste des fourrures et du placo, pas besoin d'isolation parce que sur toute cette partie-là, on est sur des combles perdus et à la fin du chantier, une fois que j'aurai passé toutes mes gaines, tous mes fluides, toute mon électricité, je vais soit souffler de la laine de verre ou de la ouate, 30, 40 cm, j'ai pas peur, peut-être 50, ou dérouler de la laine de verre, on verra. En tous les cas, ce sera en toute fin de chantier que je vais isoler la partie qui va être au-dessus. Ici, on a juste des murs extérieurs que tu ne vois pas, qui sont derrière la caméra, qui vont être isolés. Et on va donc commencer ce matin par mettre des suspentes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà sortir mon niveau laser et je vais rechercher le point le plus bas de ce plafond. Une fois que je l'ai trouvé, je vais voir où est-ce que je peux mettre la fourrure le plus près possible de ce point le plus bas pour gagner le plus de place possible. Et ensuite, c'est parti, je vais installer mon laser et on va installer des suspentes. Alors, en règle générale, le placo, il se met perpendiculairement aux fourrures, ok? C'est-à-dire qu'au plafond, tu mets des fourrures tous les 50 cm et tu mets ton placo dans l'autre sens des fourrures. À la fin de ton placo, normalement, tu arrives sur une demi-fourrure et tu peux continuer. Si c'est un grand plafond, tu le verras dans la cuisine, on va mettre des plaques de placo 4 bords amincis. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus simple, même si tu as un petit surcoût, tu vas t'y retrouver au bandage. Quoique, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages et qui me disent qu'on peut faire rentrer très légèrement de quelques millimètres une suspente au niveau de la liaison. C'est comme ça que faisaient les plaquistes. Il y en a encore qui font comme ça. Pour créer un bord aminci. Je pense que c'est une bonne technique, mais c'est pas celle que j'ai envie d'utiliser. J'ai envie d'essayer les plaques à 4 bords. Bref, je parle un petit peu trop. Ici, je me débrouille, j'ai des cloisons des deux côtés, donc je me débrouille pour que mes plaques de placo, elles tombent sur ces cloisons, ok? Donc je ne vais pas avoir besoin des 4 bords amincis. Je vais juste avoir des plaques comme ça, une bande ici, une bande là, et le raccord entre les deux plaques se fera au niveau de la cloison, ok? C'est la raison pour laquelle aussi je ne vais pas suivre l'histoire du perpendiculaire au placo, peut-être. Parce que déjà ici, mes poutres, tu les vois là, je pense, elles sont dans ce sens-là. Donc mes fourrures, je vais les visser comme ça. Donc mes suspentes, elles vont être forcément comme ça. Donc les fourrures comme ça. Et ça voudrait dire que mes plaques de placo, je les mettrai comme ça. Sauf que moi, ça ne m'arrange pas parce que là, j'ai plus de 2,50 m. Ok? Donc je vais les mettre comme ça, mes plaques de placo. T'inquiète, je mets un espacement de 40 entre mes fourrures et ça va très très bien le faire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on fait pour mettre les suspentes. C'est parti, je cherche le point le plus bas, je mets mon niveau et je te montre. Donc j'ai trouvé mon point le plus bas, tu vois, il se trouve que c'est au milieu de la pièce et la poutre qui est la plus arrondie, donc c'est celle-là. J'ai donc mis une suspente ici, le plus haut possible de ce point bas. Là, je peux quand même cliquer ma fourrure, tu vois. Et ensuite, bah, tu prends un repère hein, n'importe où, mais du moment qu'après, on va prendre tout le temps le même repère, c'est bon. Donc celle-là, elle est en place juste pour mon repère. Et ensuite, ce que je fais, bah, je viens me mettre d'un côté et je vais tracer tous les 40 cm un trait. Donc 40, 80, t'as compris, 120, voilà, là, ce sera ma liaison entre mes deux plaques, tu vois. Et ma fourrure, elle va venir au milieu de ce trait, ok? Je trace tous les 40 sur la longueur de la poutre. Ensuite, la première et la dernière fourrure, je la décale un petit peu. Je pars pas de zéro. Et de l'autre côté, tu te trompes pas comme j'ai fait de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai mesuré par là de 40 en 40, et après j'ai fait de l'autre côté là-bas, parce que moi j'aime bien aller de gauche à droite, c'est le mec psychorigide, et j'ai fait de 40 en 40, ce qui fait que toutes mes fourrures, elles étaient de travers. Petite erreur. Ça arrive à tout le monde, je te le dis, c'est la vie. Donc je pars de là, de gauche à droite, et de là-bas, je partirai de droite à gauche. Ok? Une fois que j'ai tous mes traits, je suis tout seul, avec ma petite visseuse, je mets une vis ici pour coincer mon cordex, ça résonne bien ici. Je vais là-bas, je suis sur mon trait de 40, clac, un coup de cordex pour chaque trait fait. Ok? Une fois que ça c'est fait, le plus dur est fait, je vais prendre des vis qui sont ici, regarde. Là, c'est de la 4,30, 30 de longueur, c'est largement suffisant pour des petits suspentes comme ça. En bout de torse, je mets toujours du torse. Fais pareil que moi si tu veux être heureux dans la vie. Et les petites fourrures, elles sont ici. C'est quasiment les plus petites qui existent. Là, je sais pas si tu vois bien avec le jour. Tu te mets ça dans ta poche, tu viens pointer à l'endroit de ton trait, tu la descends pour qu'elle soit alignée avec ton laser ici. Et c'est parti. On y va, je te montre. C'est ça le cordex, tu connais, mais si tu mets de la poudre bleue dedans, regarde. Ici, dedans, tu as une cordelette qui est enfermée, donc qui va se remplir de poudre bleue.
Ça, c'est le petit anneau que je te parle, tu peux l'accrocher sur ta vis. Regarde, je te montre. Je suis un de mes traits. Je mets une vis, je suis tout seul. Je coince mon cordex dedans. Je tire. Bon, bah là, je vais arriver de l'autre côté, tu vas pas me voir. Ensuite, une fois que je suis arrivé à mon autre trait de l'autre côté, je tends. Je tends bien. Et avec mon doigt, je viens claquer le cordex. Et bien là, tout simplement, tu as un trait bleu sur chaque poutre. Et c'est une ligne droite, forcément. Et c'est ce qu'on veut. Ok? Allez, j'ai assez parlé. Maintenant, musique et ça trace. Voilà, ensuite c'est assez simple, tu n'as plus qu'à clipper tes fourrures, dans tes suspentes. C'est assez simple, tu as deux petites tétines ici et un cran au chaque bout de la fourrure. Alors je vais te montrer. Tu as quand même juste un petit truc qui peut te piéger, donc en général tu la mets d'un côté, elle rentre toute seule, et ensuite tu pousses. Ok? D'un côté et tu pousses. Je vais te montrer avec une suspente le seul risque que tu as, bouge pas. Là on voit bien, là regarde, tu vois la forme de la fourrure, elle a un petit retour ici. Je sais pas si tu vois vraiment bien, il y a un petit retour ici. Donc ta suspente, tu vas d'abord la mettre d'un côté, comme ça, tu vois, et ensuite tu pousses. Et ça clique. Là je peux pas parce que tu vois, j'ai pas de prise. Le seul truc qu'il faut que tu fasses attention, c'est qu'elle soit bien cliquée des deux côtés et qu'elle passe pas par-dessus comme ça d'un côté, tu vois. Ça peut arriver. Hop, comme ça, par exemple. Attends. Tu vois, là, elle serait mal mise. Et ça te ferait quand même une bosse assez significative. Ce que je t'ai pas dit aussi, c'est l'espace entre tes suspentes. Tu peux aller jusqu'à 120, 1m20, quoi. 120 cm, ils disent, tu vois. Là, moi, entre deux poutres, j'ai 1 mètre, donc je les ai espacés tous les 1 mètre. Tu vois, de portée entre ici et là, tu peux aller jusqu'à 1m20. Ça dépend de la charge que tu vas mettre et tout ça. Et voilà, c'est tout. Sinon, c'est assez simple. Grâce au laser, on est sûr d'être bien tenu haut. Et tu vas voir, c'est très solide. Bah, tu me l'as vu déjà. Tu peux te pendre après, il n'y a aucun problème. Tu vois. Genre là, je ne l'ai même pas cliqué jusqu'au bout là-bas, tu vois. Et je peux m'y pendre tranquillement et faire un petit exercice, tu vois. Ouais, je suis pas pourri encore. Coucou, je t'ai laissé un instant le temps de passer tous mes câbles électriques. C'est vrai qu'ici, j'avais pas pensé, enfin j'ai pensé, mais c'est une des pièces les plus techniques quasiment de la maison parce que de ce côté-là, j'ai ma salle de bain, un toilette, un cellier, ça veut dire 3 lumières différentes, 3 interrupteurs. Ensuite, j'ai un extracteur d'air timer dans les toilettes qui va sur l'interrupteur, dans la salle de bain qui va sur l'interrupteur de la salle de bain. J'ai le chauffe-eau, une ligne spéciale, j'ai les prises, j'ai la machine à laver, enfin plein de trucs à penser. Donc j'ai pris un petit temps pour faire tout ça. Tu sais que l'électricité, je vais pas te le détailler parce que les gens sont trop casse-couilles sur Internet et ils vont me faire chier avec ça. Ce que je vais te conseiller, et je te l'avais dit la dernière fois que je t'ai pas montré, c'est le livre de bricolage que je vais te donner, il est vraiment bien fait. Et d'aller regarder les normes et tu peux le faire. Tout ce que je peux te dire, c'est que chaque fil, chaque tir, chaque câble est étiqueté à l'endroit où il va et à l'endroit au tableau où je vais le récupérer après pour pouvoir bien finir mon installation. Et l'électricité, je fais pas tout d'un coup, je fais à mesure que j'avance. En même temps, je réfléchis à ce que je pense, ce que je vais oublier, ce que je vais tirer, ce qui me manque. Et voilà, tu vois, là, je vois que j'ai plus de gain, il va falloir que j'aille en chercher. Et un petit peu de 3, j'ai un 5. Bref, je vais pouvoir remettre un petit coup de clean dans cette pièce, rentrer le lève-plaque et pouvoir commencer les plaques donc, qui sont sur cette partie-là. Moi, c'est ma gauche, toi, c'est la droite. Et je vais faire arrêter ces plaques. Ici, tu vois, j'ai mis mon niveau laser, je sais à peu près où vont être mes deux cloisons. Et je vais faire une coupe ici, sur mes plaques de placo. Et comme ça, j'aurai pas de raccord de plaque visible déjà. Et puis, je vais pouvoir passer mes gaines entre les deux plaques aussi. Toutes celles qui arrivent, que tu vois ici, elles sont dans la cloison. C'est parti, viens, je te montre.
Alors justement, je voulais te montrer un truc. Pour tes spots, moi je mets quasiment que des spots dans la maison d'éclairage LED. Voilà, ça sert à rien de mettre des luminaires, enfin bon, chacun ses choix. En tous les cas, tout ce qui va être encastré dans ton faux plafond, dans ton placo, que ça soit la VMC, un spot ou autre chose, soit tu sais exactement ce que tu vas mettre, le trou que tu vas faire. Dans ce cas-là, tu peux faire ton trou à l'avance. Je sais où il est et je sais quelle taille il fait. Ça, c'est la possibilité numéro 1. Ça va être un spot comme ça ici, ok, au-dessus de la vasque. Ou soit tu ne sais pas quelle taille va faire ton spot, par exemple, en haut, dans la chambre, enfin dans le faux plafond cathédrale et dans le bureau qui est derrière moi, je ne sais pas encore, les spots, je les ai pas achetés, tu vois, donc je sais pas la taille qu'il faut faire. Si tu fais un trou qui est trop petit, pour l'agrandir après avec ta gaine qui est dedans et tout, ça va être une galère, fais-moi confiance. Donc la deuxième solution, c'est, là je sais que j'ai une VMC, un spot étanche dans la douche et un autre spot ici pour éclairer, mais je sais qu'ils sont plus grands et je les ai pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai tracés au sol, et que mon placo est posé, et que j'ai de quoi la percer, et ben je viens avec mon laser en croix, comme ça, je mets ma croix sur mon traçage au sol, et au plafond là, j'ai une croix aussi, et j'ai plus qu'à percer, je vais te montrer tout à l'heure. Ça y est, j'ai fait tout mon plafond, tu vois, il y a des gaines de partout. J'ai trouvé un truc hier, c'est génial pour les spots, justement, je t'en parlais. Un truc qui s'adapte à toutes les tailles de spots, surtout que là, ici, celui qui est marqué que je vais percer avec toi, là, au bout de mon doigt, il faut découper 155 mm. Alors pour trouver une scie cloche comme ça, c'est quasiment impossible. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est ça, c'est Tivoli qui fait ça. Voilà, ça vaut 70 balles, ça vaut pas du tout très cher. Alors regarde, c'est du génie, t'as une cloche en plastique, déjà, qui est sur un roulement qui tourne, donc quand tu vas percer, tu vas pas prendre toute la poussière dans la truffe comme hier, tu vois. Et en plus, ici, tu peux régler de 40 mm à 200 mm. Donc je te montre. On va essayer de retrouver la gaine qu'on a laissée hier. Ça, c'est pas si facile de retrouver les gaines, hein. Il y a des endroits là, t'as intérêt de bien chercher, quoi. De les sortir le plus tôt possible. Donc mon méga spot de 155 mm, il est ici. Tu vois, j'appuie, je perce, la cloche, elle va se bloquer dessus. Hop, et voilà. Bon, je suis tombé sur un rail, enfin je le découpe. Faut penser au rail aussi. Là, tu vois, ça c'est vraiment top, je te mettrai un lien dans la description. Du coup, mon plafond est fini. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner sur mes autres satures bois. Alors j'ai pris une décision hier et ce matin, j'ai commandé de l'OSB en 9 mm. En fait, je voulais déjà mettre du parement comme je fais, tu as déjà vu si tu me suis, des grosses planches de cipeaux assez fines mais larges pour habiller des murs en bois dans cette maison, tu vois, mais pas tous les murs. Je veux juste que ça ressorte à certains endroits. En fait, j'ai décidé que je vais faire tous les murs extérieurs avec l'ossature bois. Ça évitera quand même que les bandes à joints de placo fendent, tu vois, parce que le placo sur le bois, c'est pas l'idéal. Normalement, il aurait fallu rajouter des suspentes, mais j'ai pas assez de place pour faire ça. Donc ça va être OSB peint en anthracite ou noir sur tous les murs extérieurs, vissé sur les montants en bois, laine de bois, par vapeur, OSB, et après un parement en bois pour venir finir. Ça va être vraiment cool, ça va être sympa, et ça va être facile à faire, tu vas voir. Coucou les amis, on change d'atelier complètement pour passer sur l'isolation extérieure de la maison, mais de l'intérieur. Ça c'est un peu... Enfin, t'as compris, quand j'isole de l'intérieur, tous les murs extérieurs de la maison.
L'isolation choisie, c'est de la laine de bois de 80 mm d'épaisseur, exactement la même que celle qu'il y a entre les chevrons. R2,2. Pour des raisons pratiques, économiques et esthétiques, je vais utiliser des montants en bois. Les montants, ils sont ici. Ils font 30 mm par 80 mm. 80 mm, c'est parfait, ça correspond à la taille de ma laine de bois. Je les ai fait couper pour moi, sur mesure, dans une scierie. Ça m'a coûté 150 balles pour toute la maison. Donc tu vois, c'est ultra économique, hors taxe. Ok. C'est du Douglas. C'est un bois qui est résistant. Là, il est brut de sciage. Voilà, il est comme ça. J'ai fait un petit test là-bas. Je n'avais pas filmé pour faire mes réglages, voir un peu comment j'allais. C'est la première fois que je fais ça aussi. Et donc là, je peux t'expliquer un petit peu. La partie qui est en bas, qu'on va fixer au sol, on l'appelle la lisse basse. C'est comme les maisons ossature bois. Et on va pas aller la fixer directement sur le sol contre la maçonnerie ou le carrelage qui est ici. Mais là-bas, c'est de la maçonnerie. On va lui mettre une bande d'arase. Hop, une bande d'arase, c'est quoi? C'est ça. C'est une espèce de bande bitumeuse, là tu vois, c'est bitumé recto verso, là c'est Onduline qui fabrique ça, je te mettrai des liens dans la description, tu trouves ça facilement, on en utilise pour toutes les maisons ossature bois, et c'est pour marquer qu'il n'y ait pas de contact entre le bois et la maçonnerie, tout simplement, parce que dans la maçonnerie, il peut y avoir des remontées d'humidité, de capillarité, et ça on veut pas, le bois on veut qu'il soit totalement étanche de la maçonnerie. Donc on met ça, très simple, tu vois, je le mets au sol, comme tu as vu ici, je le déroule. Ensuite, je vais mettre ma lisse basse au sol. Après, je vais te montrer tout ce que j'utilise exactement comme matériau. Il faut pas grand-chose, mais il faut le bon matos. Je vais traverser mon bois et ma bande d'arase avec le perfo. Ensuite, je vais prendre une vis à béton avec le bon embout et la bonne boulonneuse directement sans cheville. Je viens la mettre dedans. C'est merveilleux, c'est magnifique. Je vais te les montrer juste après. Alors, ce que je veux ici, la finition de ma fenêtre. C'est important de prévoir sa finition. Je veux que mon OSB, il arrive ici à fleur de ma fenêtre, vraiment à fleur, nickel. Et après, tout le reste, moi, ce que je vais mettre, c'est du parement. C'est des lattes de bois. Ce sera très certainement du Sipo que j'ai en récup, comme tu as déjà vu sur ma chaîne YouTube. Et là, lui, le parement, il va venir chevaucher légèrement la fenêtre et l'OSB, et tu verras plus rien. Cet OSB, je vais le peindre, très certainement en anthracite, et ça fera du contraste entre le bois, mais ça, c'est de la déco. Voilà, l'intéressant ici, c'est la technique. Donc, je mets ma lisse basse en bas, je la fixe au sol, ensuite, je vais venir mettre mes montants, que je viens clouer avec le cloueur en travers. C'est pas si évident que ce que je pensais. Quand tu regardes des vidéos américaines, ça a l'air comme ça, mais en fait, c'est pas si facile. Et ensuite, je mets des montants tous les. Je me suis fait une pige ici. Je crois que c'est 56. Ma laine de bois, elle fait 57,5. Je te le rappelle, la laine de bois, ça se met en compression normalement de 1 cm. Donc, il aurait fallu que je mette 56,5. Il se trouve que moi, pour arriver pile poil à 120 entre mes deux plaques, que ce soit du placo ou de l'OSB, eh bien, vu l'épaisseur de mon bois, il me fallait une cale de 56. Donc je vais mettre 56, elle est là. Ça va être marqué dessus, je vais marquer 56. Je viens coller mon montant contre, je le cloue. Quand c'est au milieu de la plaque de placo ou d'OSB, je mets rien d'autre. Par contre, la liaison entre deux plaques, là je mets deux montants, un à gauche, un à droite, pour pouvoir bien avoir de la place et visser mon truc. Assez parlé, je te montre maintenant tout ce qu'il faut en matos. Donc voilà tout ce qu'il va nous falloir exactement pour faire ces ossatures en bois. Donc, la bande d'arase, elle est là, je te l'ai dit. Nos montants en bois. Ensuite, on va utiliser un perfo. Pas trop lourd, celui-là, il est pratique, tu vois, avec un forêt de 8. Ensuite, on va utiliser, donc c'est ça, je te disais, ça, c'est vraiment merveilleux. Ce sont les vis à béton Fisher. C'est des 8,80, elles sont adaptées à la hauteur pour l'épaisseur de ce bois-là. Et avec la bonne empreinte du bon embout torse qui va bien sur ta boulonneuse, une boulonneuse de qualité aussi. Ça va aller tout seul avec, tu vas voir. Et c'est tout. Ton niveau laser, ouais, tu vas me dire, le niveau laser, c'est cher et tout, mais bon, en même temps, on est en 2023, si tu retapes une maison, il y a d'autres moyens de le faire, mais c'est tellement pratique, il est absolument génial. Et je te l'avoue, je voulais tout faire au cloueur, dans ma tête, c'était comme ça, mais là-bas, je me suis fait chier. Clouer en biais, c'est pas si pratique que ça en a l'air, donc à mon avis, ça va finir avec des vis en coin, dans le bas. C'est parti, on y va.
toi, depuis hier où je te laissais sur les montants en bois, j'ai fait énormément d'électricité, j'ai quasiment presque tout passé. Il me reste quelques trucs, mais je vais pas tarder d'en arriver au bout, notamment là-bas, justement, vers les montants en bois, où je t'ai dit, je sortais un gros 10 carré pour une borne de recharge électrique éventuellement. Beaucoup d'alimentation, des tuyaux, des flexibles. Pour la clim, là-bas, il y a un groupe et 2 cassettes. Enfin bon, beaucoup de trucs à gérer. Et pour la clim, je te fais une vidéo dédiée du début jusqu'à la fin. Donc, tu verras ça dans une autre vidéo. Ici, je vais tracer au sol mes spots. Et justement, je me suis dit, tu vois, je me suis fait un petit calpinage. Et comment j'ai fait pour tracer mes spots. Bah, je me suis dit peut-être que ça t'intéresse, donc je vais te montrer. Je m'y suis repris à 3 fois, donc j'ai pris la surface totale de mon plafond là-bas. Et donc, comme tu vois ici, mes fourrures, elles vont être dans ce sens-là, tous les 50. Et donc mes plaques de placo, dans ce sens-là, traditionnellement, comme ça doit être fait. J'ai une plaque ici, j'ai mis rose, c'est une plaque pare-feu, plaque de plate 13 mm. Et après, je voulais savoir combien de plaques exactement je devais acheter en 4 bords amincis, tu vois. Donc, je me suis fait mon petit dessin. Là, c'est des demi. Là, c'est des demi. Là, c'est une entière, une chute, nanana. Et au final, il faut que j'achète 5 plaques en 4 bords amincis et une plaque rose. Ça, c'était pour mon petit calpinage de plafond. Et pour ce qui est de mes spots, j'ai repris mon plafond en entier. De toute façon, tu as la théorie. Après, les calculs ne servent à rien. Tu vas faire la même chose chez toi. La cuisine, elle est dans ce sens-là. Ok, là, c'est la fenêtre qui est là-bas. Et là, ça va être le plan de travail dans la cuisine. Donc, j'ai toujours la même surface. 455, ok, auquel j'ai enlevé 10 cm de chaque côté. Normalement, il va y avoir 10 cm d'isolant là et 10 cm d'isolant là. Donc, je les enlève, ça me fait 435. Ensuite, j'ai renlevé 60 cm ici, c'est mon plan de travail, pour lequel je vais mettre un éclairage spécifique. Quand tu cuisines, t'allumes et tu vois bien comment tu cuisines. Donc, il me reste au total à diviser 3,75 m. Tu vois qu'ils sont là par 4,40 m. Ensuite, cette partie-là, où je vais mettre mes spots, j'ai décidé combien de spots j'allais mettre. Bah, tu mets ce que tu veux, ça dépend des lumens et tout. Là, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Par contre, je veux qu'ils soient bien répartis, donc j'ai séparé en 3 parties. 3 parties comme ça. Il y en a 2 là, 3 au milieu et 2 sur les côtés. Hop, ça donne ça. On est ici. Tac. Et donc après, bah, comment je fais? S'il y en a 3 au milieu, par exemple, ça me fait 1, 2, 3, 4 parties. Donc je prends ma longueur, je la divise par 4, ça me fait 93 cm. Tous les 93 cm, je vais avoir un spot. Là, c'est pareil, j'ai 2 spots, donc ça fait 1, 2, 3 parties. Je divise en 3, 125. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. 3 spots, 4 parties, 4 espaces vides, 1, 2, 3, 4. Je divise et ça me fait 85. Je sais pas si tu as capté, mais en tous les cas, l'important, c'est que ça soit régulier et que ça soit homogène, bien mis tes spots, sinon ça va être moche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire ce dessin-là au sol, je vais les tracer au marqueur ou au crayon, vraiment bien tracé, et je vais pouvoir déjà diriger mes gaines en hauteur à peu près où est-ce que je veux, où se trouvent mes spots. Et ensuite, quand je vais poser mon placo à mesure, je vais faire mon trou en reportant avec le laser en croix, comme je te l'ai montré. La croix du bas, je la mets en haut sur le placo, je fais mon trou et je sors ma gaine tout de suite à mesure. Sinon après, ça peut être quand même assez chaud d'aller chercher ces gaines. Là, j'ai fait des trous de 80 là-bas. 80, j'arrive à rentrer la main, mais tu vois, si la gaine elle est un peu excentrée ou elle s'est baladée, ça peut vite être chaud. Je les ai toutes récupérées là-bas, mais il faut quand même faire attention. Je trace, je te montre. Ok, donc là maintenant, on va passer de la gaine. Il faut un cutter, une pince coupante. C'est très simple, je vais aller avec ma gaine à un spot et à chaque fois, je vais ponter, je vais repartir à l'autre spot et je suis le chemin comme ça jusqu'à la fin. Donc à chaque fois, il y aura 2 gaines, sauf le dernier spot qui aura qu'une gaine. Je te montre juste comment on passe la gaine et comment on fait pour garder l'aiguille qu'il y a dedans. L'aiguille, c'est le petit truc en ferraille ici, là. Ça a l'air d'être chiant, c'est ultra pratique, il faut absolument pas le perdre dedans, je vais te montrer comment on fait. Donc tu prends ton énorme tas de gaine, qui est un petit peu chiant à dérouler d'ailleurs, ok? Là je regarde à peu près ce qu'il va me falloir, genre ici, et là, avec un cutter, je coupe la gaine, hop, je coupe tout ça, ensuite dedans, tu vois? Attends, je vais tout faire en même temps, ça va passer là. Ensuite, tu coupes la gaine comme ça avec un coup de pince coupante. Je sais pas si tu vois bien là. Je coupe à l'intérieur.
Ensuite, attends. Tu coinces. Tu la coinces dedans. Tu vois, elle est coincée à l'endroit où j'ai coupé. Et maintenant, je peux la couper. Et voilà. Ce qui fait que mon aiguille, eh ben, elle va pas se barrer. Elle va rester au bout de ma gaine. Et ça, c'est super important. Voilà. Bon, les petits choux, je suis avec Fibou. On a déchargé du placo, donc des plaques de 4 barres amincies. Je vais en utiliser pour la première fois. Du placo rose que tu vois ici, tu le sais, c'est contre le feu. Et du vert que j'ai mis derrière. J'espère que je ne l'ai pas trop pris en avance et que ça va pas me faire chier. On boit le petit thé. Et aujourd'hui, je vais pas faire grand-chose parce que je dois aller récupérer l'électroménager que j'avais commandé pour la cuisine. J'ai profité du Black Friday et tout. Je sais pas si j'ai bien fait, mais bon, en tous les cas, c'est fait. Ce que je vais faire ce matin, je vais m'habiller en cosmonaute et je vais poncer la grosse poutre qui est ici. Comme ça, ce sera fait. Je suis pas sûr d'avoir le temps de plaquer le plafond et à mon avis, on va se quitter là-dessus. On va voir à quoi elle ressemble cette poutre. Je bois mon thé, je m'habille et je te montre ça. Wouah, maman! C'est épuisant à faire, mais ça va vite et bien. Je vais avoir une tête, mon petit. Tu vois là, pour poncer cette poutre-là et celle derrière, j'ai utilisé un seul disque et ça m'a pris, allez, une bonne heure. Si tu as déjà poncé sur un chantier dans ta vie des poutres avec une ponceuse ou quelque chose comme ça, tu sais que c'est un enfer. Ça, le mec qui a inventé ça, c'est vraiment un génie. C'est un disque en fibre. Il ne se déchire pas. C'est quasiment de la sculpture sur bois. Là, j'ai grain 40 et 80. J'ai commencé avec le 80, ça va très très bien. Et tu vois, même tu tombes sur une pointe, sur la poutre, ça la mange, elle disparaît direct. Si tu avais une ponceuse, tu niques ton papier à poncer et ton plateau. Donc ça, c'est vraiment génial. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est réussir à adapter la vitesse de ta meuleuse, tu vois. Il faut pas que le disque tourne trop vite, sinon il s'échauffe quand même. Donc moi, je le mets sur 2. Et voilà, c'est vraiment top. Vraiment, je te le recommande. Je te mets ça dans les liens, dans la description, tu trouveras quoi. Disque en fibre. Là, c'est le système X-Lock, parce que c'est Bosch, mais ça doit exister chez d'autres personnes aussi. Voilà pour cette semaine de chantier passé ensemble. Tu le sais, le chantier de l'extrême, ça pendouille. C'est tous les 15 jours, je viens bosser ici tous les 15 jours et je vous fais une vidéo du début jusqu'à la fin de cette maison, je ne lâcherai rien. Là, je vais aller manger cet après-midi, je vais chercher l'électroménager que j'ai commandé pour la cuisine. Tu vois, ensemble, on va voir plein de choses. Il y aura de la cuisine, de la salle de bain, du mobilier, de la décoration. On va faire vraiment un truc bien. Là, je suis encore vraiment dans les gros œuvres. Le placo, j'ai pas pu plaquer du coup ici au-dessus, mais ce sera fait dès la semaine prochaine. L'humeur du jour est très bonne. J'ai passé une bonne semaine, j'ai bien avancé. Je suis déterminé, je ne lâche rien, je te l'ai déjà dit. Les objectifs sont carrément remplis. Il me reste bon ce plafond que j'aurais dû plaquer, mais au final, j'ai fait énormément d'électricité. Toute l'électricité de la maison est faite à 95%. Tous les éclairages, les va-et-vient, les gaines, les prises. Il me reste vraiment que quelques prises à mettre dans le salon. Et ce sera terminé. Donc j'ai vraiment bien avancé. Pour les clims, je te l'ai dit, c'est une vidéo dédiée. Mais au final, il va falloir que je les branche et que je les mette pour bien tirer mes câbles avant. J'espère que ça t'a plu. En tous les cas, si t'es resté jusque-là dans cette vidéo, c'est que le contenu t'intéresse un minimum. Si t'es pas abonné, je t'invite à le faire. C'est vraiment cool. Tu vas voir, il y a plein de vidéos. Et même si tu es déjà abonné, je t'invite à en parler autour de toi du chantier de l'extrême. Tu peux en faire la promo. Ce sera apprécié, vraiment. Laisse un avis dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires personnellement. En tous les cas, moi, j'ai kiffé partager ça avec vous. Une vidéo sur deux. De temps en temps, il y a des vidéos de boiseux aussi parce que je bosse dans l'atelier. Je vous fais un gros bibi. Je vous dis à très bientôt. À dans 15 jours ici pour le chantier de l'extrême. Ciao. Bye.